faire partie. Nous aurions pu faire partie d'un autre ensemble, ou de pas d'ensemble. Nous aurions pu faire partie d'autre chose qui ressemble à rien d'un corps. Un corps qui est un tunnel avec au bout un mur qui bouche l'ouverture. Pourquoi nous nous sommes fourrés dans ce tunnel sans issue? Pourquoi nous nous sommes bercés d'illusions alors qu'il s'agissait d'une faiblesse de caractère? Nous nous sommes mis là sans savoir, car c'est nous-mêmes et personne d'autre, nous-mêmes qui avons décidé de l'enfermement, nous-mêmes qui nous sommes foutus dans ce pétrin alors que nous ne sommes pas de ce corps-là, nous n'avons finalement rien à voir avec lui, nous voulons chanter, nous voulons partir de ce corps au quotidien, ce pétrin quotidiennement remis au goût du jour pour nous faire croire en des possibilités, nous donner accès à ces possibilités, mais il n'y a pas de possibilités. Si on veut s'affranchir du corps, il faudra s'affranchir des possibilités, mais nous ne voulons pas, nous voulons creuser le tunnel et arriver enfin face au mur, et toujours en nous taisant, en faisant de nous des taisants. On ne voudrait plus se taire, on ne voudrait plus que se taire en dedans, mais dedans n'est pas du corps, dedans c'est l'intérieur qui veut s'échapper, dedans c'est l'envie d'en finir avec les présupposés de corps, les présupposés de fin et les présupposés de possible. Dedans c'est en finir avec la vie comme mur face au champ. Dedans, c'est les mots qui sont taisants dans le cri qui sort et qui veut en finir. Dedans, c'est je sors et je crie et je veux en finir. J'en finirai du corps quand j'aurai atteint le cri, quand la langue sera suffisamment sortie, quand la langue aura suffisamment sorti tout le taisant des mots et qu'on aura fini avec les possibilités de corps, quand on aura des organes en révolte, quand les organes auront fini les révoltes de corps, quand les organes pousseront du dedans vers dehors pour fignoler le cri qui sort des organes, les organes de l'ouïe, de la vue, les organes du chant, tous les chants de tous les organes qui sortent, qui veulent quitter dedans, qui veut quitter dedans pour être dehors, pour quitter l'idée du corps et l'idée de dehors aussi, car dehors a un corps, tout comme dedans veut débarrasser le plancher de la physique. Nous avons inventé le corps pour nous débarrasser des organes qui chantent, nous avons inventé le corps pour nous débarrasser des organes qui chantent, mais nous voulons quitter le corps, nous voulons débarrasser la physique du corps, nous voulons débarrasser la physique de tout, de la physique même, nous voulons quitter la physique, nous rejoignons le cri nous débarrassera de la physique, mais nous parlons du cri, nous ne parlons pas, quand nous parlons du cri, nous ne parlons pas de l'organe qui pousse la voix, l'organe qui pousse le corps en voix, nous parlons de l'organe qui soustrait la voix, nous parlons de l'organe qui resserre, qui étreint, nous parlons de l'organe qui fait boule, qui fait masse compacte et fait ressortir tout le taisant des mots, tout l'alambiqué caché, toute l'impossibilité, car les mots cachent un impossible à parler et ça se cache bien dans le corps qui pousse la voix, mais le corps ne sait pas pousser, ne pousse qu'une voix, il ne pousse pas la physique, il ne quitte pas le plancher des vaches, le corps il a les pieds fermés, il est dedans, le corps à s'étreindre, il s'éteint dedans et il s'étreint, et plus il s'éteint et plus les pieds sont fermés, et plus les mots sont audibles à pleine voix et à tout crin, rien à voir avec ce corps-là, ces corps qui craignent, qui sont des tunnels d'empêchement, qui sont l'empêchement de tourner en rond dans ses propres tunnels, rien à voir avec les tunnels d'empêchement, rien à voir avec les mots et avec les corps, rien à voir avec cette envie de mort quand on parle, car quand nous parlons, nous sentons déjà le mort, mais pas le mort comme on devrait le sentir. On devrait sentir le mort proche, la terrible histoire du mort tout proche, du mort qui s'approche, il s'approche de nous, alors que là nous sentons la mort, parce que les mots sommeillent, parce que la voix dit des mots en bâillant, alors qu'il faut sentir le danger de la mort proche. Et pour ça, il faut étrangler les mots, il faut qu'on soit dans l'étranglement, qu'on puisse sentir qu'on parle comme on voudrait s'échapper, que les paroles s'échappent du dernier trou. C'est le dernier trou de la parole, et tous les trous s'en échappent, et tous les mots veulent rien dire, ils sont cris, ils sont étranglements, ils sont gosiers sortis pour voir la vie hors du corps, ils sont pression du gosier et la rétention du larynx, ils sont cognement de la langue, ils sont les affrontements
affrontement de générations de larynx, et de gosier. Ils sont des luttes inscrites dans le corps pour en sortir définitivement. Ils sont la trace d'avoir voulu un jour débarrasser le champ de la physique. Ils sont l'hésitation entre la langue sortie et celle rentrée, celle qui chante clairement, celle qui n'a pas eu à hésiter entre son corps et sa voix. C'est comme deux êtres dans un conduit, deux êtres qui se débattent dans un goulot. Les deux êtres ne savent pas comment quitter l'autre et comment il faudrait sortir, comment il lui faudrait sortir de l'être. Pour ça, il lui faut ratatiner l'autre. Les deux êtres savent pas comment l'autre, on le ratatine, peut-être en lui marchant dessus, mais les pieds sont trop loin. Il y a le corps de l'autre qui gêne, le corps de l'autre est entravé, il est entravé par soi, c'est soi qui entrave. L'entravement, c'est avant tout soi-même. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faudrait se voir comme un entravé, l'entravé de première main, l'entravé de naissance. C'est la naissance qui m'aurait entravé, c'est moi qu'aurait entravé soi dans la naissance. Merde à l'entravé que je suis dans ma naissance. Merde à moi, le commun mortel, merde au mortel qui m'habite et à sa communauté, la communauté mentale, communauté pétée du mental mortel de merde, merde au pétomane mental, le pétomane mental qui habite mon micro. J'ai inventé une machine qui s'appelle la parole. Moi, j'ai inventé une machine qui s'appelle la parole. Qui s'appelle le martien débarque sur la terre. Débarque sur la terre. Il est tout nouveau. Il est tout nouveau. Dans le débarquement. Dans le débarquement. Il a tout à faire. Il a tout à faire. C'est un bleu. C'est un bleu. Un bleu du débarquement. Un bleu du débarquement. Il appelle sa maman. Il appelle sa maman. Le martien appelle. Le martien appelle sa maman au sujet du débarquement. Allô maman, je débarque sur la terre. Le martien parle depuis le combiné à sa maman pour lui dire qu'il va débarquer sur la terre. Sa maman est fière.
Sa maman est fière de son fils. Sa mère aussi parle dans le combiné. Elle combine pour son fils une petite parole qui va le réconforter. Va détruire, dit-elle. Détruire, dit-elle. Le martien entend bien les paroles réconfortantes de maman. Alors, il détruit tout. Il marche sur les terriens. Il détruit tout. Il parle à sa maman. Sa maman a failli tomber dans l'escalier. Elle dit, il me ferait tomber dans l'escalier à m'appeler. Elle dit ça à sa voisine. Il a encore failli me faire tomber dans l'escalier, à vouloir me parler. La voisine de la maman du martien est une soucoupe volante. Ils prennent le café dans la cuisine. Ah, mon fils, mon fils. Il m'appelle tout le temps depuis qu'il a décidé de détruire la terre. La maman et la soucoupe volante décident de partir voir le fils. Le fiston, à la conquête de l'univers. Il va aller à l'encontre de l'univers et on verra bien ce qui se passera, on verra bien qui rira le dernier. Le martien, pour le moment, est bien occupé. Sa maman dit à la soucoupe, oh, mon fils. Elle arrive avec la soucoupe. Le martien voit la soucoupe arriver de loin. Oh, mon fils. Regardez, mon fils. Elle arrive avec la soucoupe. Le martien voit la soucoupe arriver de loin. Oh, mon fils. Regardez qu'il est beau. Le martien est fier. Il détruit tout. C'est sa fierté. Oh, mon fils, comme il est beau, regardez. Et la soucoupe regarde. La soucoupe et la maman sont émerveillés par tant de destruction. Tous les humains ont été détruits, maman. Oh, qu'il est beau, mon fils. Tout est détruit. C'est comme une œuvre d'art, mon fils. Oui, c'est pour toi, maman. La maman rougit dans la soucoupe volante. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau, mon fils. Regardez comme il est beau. La soucoupe volante regarde. J'ai tout détruit, maman. C'est la création. Le martien se demandait ce qu'il allait bien fabriquer aujourd'hui. Que ferais-je bien aujourd'hui? Se demande le martien. Que ferais-je bien aujourd'hui de tout neuf, de jamais produit? Alors le martien détruit. Le neuf, c'est détruire l'œuvre d'avant. Il faut d'abord tout détruire avant de faire du neuf. Tout détruire ce qui a été fait. Et le neuf, c'est détruire par-dessus ça. C'est une nouvelle destruction sur la précédente destruction. Il faudra détruire. La création, c'est ça. C'est détruire à partir de ce qui a été détruit. Tout a été détruit. Alors il faut détruire de nouveau tout cet art qui a été fait, toute cette création. Ça n'était que destruction. À chaque fois qu'on crée, on détruit. Il faut donc détruire encore, détruire plus profondément, avec plus de conscience, avec plus de volonté. Il faut aller à la destruction absolue. Il faut creuser là-dedans et ne pas se laisser distraire. Oh, mon fils, oh, qu'il est beau, mon fils. Regardez comme il a tout détruit, dit-elle. Il a détruit ce qui était déjà une destruction. Et maintenant, on fait quoi? On se lance à l'assaut de l'univers. L'univers entier à détruire. La vraie, la neuve. La belle destruction à détruire. La toute belle et toute vraie, la toute immense. L'univers qui éclate dans sa création. Et moi, je vais éclater dans l'éclatement, dit le petit martien. Le martien se prend pour Dieu. Dieu qui éclate dans sa création, Dieu qui crée, qui éclate, Dieu qui détruit tellement qu'il crée. Le martien va détruire Dieu, il va l'éclater. Après l'éclatement de l'univers par Dieu, l'éclatement par le martien. Après Dieu l'éclater, Dieu le détruit. Et tout ça par le martien. Après l'univers, c'est Dieu qui va s'en prendre une, dit le petit martien qui n'a plus peur de rien. Le truc, il fait tchoup tchoup.
je mets un couteau dans sa tête fait clac clac. Après, je récupère les couteaux. Après, tu vois, tu fais le couteau. Et là, c'est trop cool. Dans le dernier samouraï, t'es tout seul contre 4. Il y en a un qui se relève comme ça. Et comme ça, doum, 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 la tête qui tombe dans les escaliers égale la tête qui saute dans les escaliers. Et le dernier samouraï, il n'est pas mort, il est retombé au pillage. Et l'autre, attention, l'autre, comme un frisbee. Et la fille, 8 hommes autour d'elle, putain, c'est trop rapide, elle se retourne, les 8 gars, elle a que son sabre et tu vois, Shtong, l'autre, il s'en est pris 10 de balles, il est toujours pas mort, tu le vois tout découpé en rondelles, le samouraï. Toujours pas mort, la rondelle, toujours pas mort, t'aurais vu, la rondelle, coup de sabre mortel, et la fille toute seule, elle se retourne, et le gars derrière, le gars, l'autre, boum, et l'autre, et puis, la tête qui saute dans l'escalier. Merci. C'était Charles Pellequin.